If Hitler just wanted to make Germany great and have things run well, okay, fine. The problem is that he had dreams outside. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Avant d'acheter une voiture d'occasion, il y a toujours cette petite angoisse. Est-ce qu'elle a réellement le kilométrage annoncé? Est-ce qu'elle n'a pas eu d'accident caché? Est-ce que je peux faire confiance au vendeur? Eh bien, messieurs, dames, j'ai une solution à vous partager. Volvo S90 2017, 30 000 km, un prix défiant toute concurrence, 13 990, la régalade. Autant vous dire que ça mérite un petit coup de bigot. Voiture très propre, jamais accident, toujours garée au chaud et révision dans mon garage. L'affaire de l'année. Bah, si elle est comme vous la décrivez, je vous l'achète demain. Ça marche, à demain. Au revoir. Ouais, très propre, rien à dire. Par contre, vous m'avez dit qu'elle venait d'où? Pologne. Je me rappelle de ce reportage sur les voitures qui viennent de Pologne. Je vais lui demander le numéro VIN. J'ai rentré le numéro VIN sur Car Vertical et là, la voiture a eu un énorme accident en 2019, plus de 70 000 € de réparation et un mois plus tard, un autre accident, mais on ne connaît pas le montant. Franchement, sans Car Vertical, je me serais jeté dessus en me disant que c'était l'affaire du siècle, alors que c'était tout l'inverse. Avant d'acheter une voiture d'occasion, vérifiez toujours son historique. Car Vertical te sort un rapport complet, accident, kilométrage truqué, vol, tout y est. En plus, avec mon lien en description et en utilisant mon code MOUSSE, tu as moins 20% sur ton premier rapport. Et si Car Vertical ne trouve aucune information sur le véhicule que vous cherchez, le crédit utilisé vous sera automatiquement recrédité. Et je vais même te confier quelque chose, c'est sûrement le premier rapport le plus protégé que tu pourrais avoir. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une belle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, à partir d'aujourd'hui, on va entamer une série de vidéos sur une personnalité qui s'est fait connaître assez récemment en France. Une personnalité qui a déclaré la guerre au couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron. On va parler de la podcasteuse la plus sulfureuse des États-Unis, Candace Owens. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Le Rond de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire en mangeant ce malaise. Et moi je m'occupe du reste. Elle a minimisé les effets de la suprématie blanche, s'est attiré les faveurs de Donald Trump et Kanye West et a lancé un mouvement pour pousser les Afro-Américains à quitter le Parti démocrate. Mais qui est Candace Owens, cette femme qui tenait autrefois un blog anticonservateur et qui est aujourd'hui la coqueluche de toute la droite américaine? Les dinosaures sont un fantasme, l'homme n'a jamais marché sur la Lune, le réchauffement climatique n'existe pas. Comment cette influenceuse complotiste a cassé Internet? Candace Owens est née en 1989 à Stamford dans le Connecticut. Elle a grandi chez ses grands-parents avec ses 3 frères et sœurs. À l'âge de 17 ans, elle fait la une de la presse locale après avoir reçu des menaces de mort à caractère raciste. Des menaces laissées par certains de ses camarades de classe directement sur son répondeur. Si l'affaire va faire la une des médias et attirer l'attention du maire de la ville de Stamford, Dannel Malloy, c'est parce que dans ses camarades qui lui ont fait des menaces de mort par téléphone se trouve le fils du maire. Grâce au soutien de son grand-père et de la NAACP, elle va obtenir un règlement de 37 500 $ de la part du district scolaire en guise de dédommagement. Vous allez le voir au fil de sa bio, de sa présentation et des nombreux exemples, mais au fil de sa vie, Candace Owens, on va dire, elle a évolué, changé sur certaines positions. Certains diront qu'elle a retourné sa veste. Par exemple, concernant le dédommagement qu'elle vient d'obtenir, c'est grâce à la NAACP. Aujourd'hui, il faut savoir que la NAACP est qualifiée par Candace Owens comme l'un des pires groupes pour les Noirs. Après le lycée, Owens étudie le journalisme à l'université de Rhode Island, mais abandonne en 3e année à cause de problèmes d'emprunt étudiant. En 2015, elle fonde une agence de marketing appelée Degree 180, oh l'accent éclaté au sol. L'agence possédait un blog où Candace Owens et d'autres auteurs publiaient parfois des articles
anticonservateurs. Dans l'un d'eux, on se moquait même de la taille du pénis de Donald Trump. D'ailleurs, l'article se termine en disant que Donald Trump a probablement un pénis de la taille d'un nourrisson. Sur ce blog, on avait pu voir aussi une très grosse enquête signée Candace Owens sur le parti républicain. En 2016, elle lance une campagne Kickstarter pour socialautopsy.com, un site qui devait permettre d'envoyer des captures d'écran de messages offensants afin d'exposer les harceleurs en ligne. Un moyen, si je puis dire, de faire changer la peur de camp. It was like a project that was so from the heart. It was just like trying to rectify the wrongs that I felt were done for these kids that aggressed me, you know, in high school. And instead, I end up in the middle of a firestorm. Selon elle, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter ont permis une déshumanisation. Et sa réponse est simple: remettre dans l'équation la responsabilité. On en entend parler aujourd'hui, lever l'anonymat sur les réseaux sociaux, c'est un vrai sujet. Eh bien, elle l'a fait en 2016, sauf qu'à cette époque, les internautes n'étaient pas prêts pour ce débat, ils étaient très inquiets et ont crié au doxing. Ils avaient peur que des informations privées soient publiées publiquement. D'autant que parmi ces critiques, il y a un argument qui fait mouche, ça serait très facile de fournir de fausses preuves. Et imaginons on fournit de fausses preuves et derrière une personne est affichée publiquement alors qu'elle n'a rien fait. Au final, ça engendrerait du harcèlement alors qu'à la base, le site est censé protéger du harcèlement. Après le lancement, Owens s'est contactée par Zoe Quinn, développeuse de jeux vidéo qui avait été au cœur d'un scandale, le Gamergate. Quinn la prévient que si elle continue dans ce projet, elle risque d'être harcelée. Candace refuse et peu de temps après, des informations privées sur elle fuitent sur internet. Et c'est là qu'elle va changer de bord politique puisqu'elle va accuser Quinn et les progressistes de Gamergate d'être responsable de cette fuite. Oh, also, I think I might be a conservative. I became a conservative overnight. I realized that liberals were actually the racists, that liberals were actually the trolls. Bien évidemment, le projet ne verra pas le jour puisque la plateforme Kickstarter va fermer la campagne. Après l'échec de la campagne Kickstarter, Candace Owens a enfin trouvé sa voie. Elle a tourné le dos au progressisme et la voilà recrutée par Turning Point USA. L'accent est horrible. C'est un groupe conservateur très actif sur les campus. Grâce au groupe Turning Point USA, elle va gagner énormément en visibilité. C'est bien que Kanye West va tweeter sur elle en disant « J'adore la façon dont Candace Owens pense » et Donald Trump dira ceci à son sujet. I find her to be I know her. I think she's a fine person, a fine young woman. Elle va faire de plus en plus polémique avec ses déclarations. Dans une vidéo, elle va dire par exemple que les Noirs n'ont pas à avoir peur du Ku Klux Klan et de la suprématie raciale aux États-Unis. There are 6,000 Klansmen left in our nation. You want me to actually process that? Approximately 93% of black homicide victims are killed by other black people. Nobody wants us dead more than we want ourselves dead. Everybody involved in this fake racial war is a loser. Elle a des positions de plus en plus tranchées, notamment vis-à-vis de sa communauté. Et en avril 2018, une vidéo va devenir virale, une vidéo où Candace Owens sermonne publiquement les manifestants noirs. Cette vidéo va faire sensation chez les conservateurs à tel point que Donald Trump va la féliciter publiquement et que ça va être le début d'un lien durable entre elle et Kanye West. Bon, Donald Trump, Kanye West, vous commencez à voir le tableau. I don't know why people like being oppressed. It's the weirdest thing I've ever heard. I love oppression. We're oppressed. 400 years of slavery, Jim Crow, which, by the way, none of you guys lived through. Your grandparents did, and it's embarrassing. You have a young lady who's been very much in the news in the last 3 or 4 days. Candace Owens. Because she's fantastic. She's like the hottest thing out there now. En 2018, Owens va fonder le Blexit, un mouvement qui vise à encourager les Afro-Américains à quitter le Parti démocrate. En 2019, au CPAC, qui est une conférence politique conservatrice, elle vient critiquer l'obsession du racisme de la gauche et vient redéfinir les priorités des Afro-Américains. Stop selling us our own oppression. Stop taking away our self-confidence by telling us that we can't because of racism, because of slavery. I've never been a slave in this country. Stop telling us that we need to be obsessing over our past when we should be obsessing over our future and the potential that we have. En avril 2019, elle participe à une audition du Congrès sur la montée du nationalisme blanc et un des représentants du Congrès, tel lieu, la mettra face à des propos qu'elle a tenus sur Adolf Hitler. Of all the people the Republicans could have selected, they picked Candace Owens. I'm going to let her own words do the talking. When you think about, whenever we say nationalism, the first thing people think about, at least in America, is Hitler. You know, he was a National Socialist, but if Hitler just wanted to make Germany great and have things run well, okay, fine. The problem is that he had dreams outside of Germany. Ces propos vont susciter la controverse, même au sein du mouvement conservateur
Turning Point USA, au point que plusieurs sections vont appeler à sa démission, ce qu'elle acceptera de faire en mai. Quelques mois plus tard, elle va revenir au Congrès pour reparler de la suprématie blanche. Et elle affirmera que celle-ci n'est pas une menace majeure pour les Afro-Américains, comparée à l'absence de père, à l'éducation ou à l'immigration illégale. White supremacy and white nationalism is ranks nowhere near the top of the issues that are facing Black America. The things that I said today that are actually harming Black America. Number one, father absence. Number two, the education system and the illiteracy rate. Illegal immigration ranks high, abortion ranks high, white supremacy and white nationalism, if I had to make a list again of 100 things, would not be on it. This hearing, in my opinion, is a farce. Même si Candace Owens a beaucoup œuvré pour qu'une partie de la communauté afro-américaine vote pour Donald Trump, l'autre réalité, c'est qu'elle est assez détestée au sein de sa propre communauté par rapport aux propos qu'on a vus, mais d'autres. Par exemple, en 2020, après l'affaire George Floyd, voici ce qu'elle avait dit. The fact that he has been held up as a martyr sickens me. George Floyd was not a good person. Alors, la biographie de Candace Owens, c'est pas si évident, il y a pas mal de choses à dire. En tout cas, une chose est sûre, vous avez vu qu'il y a pas mal de retournements de situation. On l'a vu avec la NAACP qui l'a bien aidée quand elle avait 17 ans et qu'elle recevait des menaces de mort, alors qu'aujourd'hui, pour elle, c'est un des pires groupes pour les Noirs. On a vu qu'à l'époque, dans son blog, elle s'attaquait aux conservateurs, et notamment à Donald Trump, qu'elle qualifiait de petit kiki, alors qu'aujourd'hui, eh bien, elle a fait sa campagne. Ça, c'est Candace Owens, une vie de polémique et de contradiction. Mais ce qu'il faut rajouter à tout ça, c'est qu'il y a pas mal de fake news. Alors, il y a des fake news historiques, comme par exemple la NRA, mais bon, on va pas revenir dessus. Si vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez pas. On va se concentrer plutôt sur des choses qui vont parler à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Candace Owens, c'est surtout pour parler de sa crédibilité. Aujourd'hui, elle est suivie par plus de 4,5 millions d'abonnés sur YouTube, et elle est très écoutée et regardée puisqu'elle fait plus de 40 millions de vues par mois. Donc forcément, en fonction de ce qu'elle dit, ça peut représenter un danger. Est-ce qu'elle est la fille formidable et brillante présentée par Donald Trump, ou alors est-ce qu'il faut prendre les informations qu'elle partage avec des pincettes? Intéressons-nous à une première intervention sur le climat. When you see these kids and they're on fire talking about climate change. Oh my God, climate change. Oh my God, oh my God, oh my God. Like it's, oh my God, it was like summer and now it's fall and like it's climate change, right? For AOC, that's become a pathology. It's like no matter what happens, AOC, like it's climate change. She's like, oh my God, Taylor Swift is not on stage, climate change. She didn't make it on stage, so it's climate change. Like, I missed my flight because of climate change. Anything that happens, she somehow tells you it's because of climate change. Well, that's them trying to instill a different kind of faith. Right? When I was in school, and let me tell you something about the joke of the climate change lobby. It is nothing more than the government attempting to grow itself. Once again, what do they tell you? The world's going to end unless you give us some more of your money. We, the government, we can fix the climate. Just give us trillions and trillions of dollars. It's a joke. It's a scam. It is a scam that is stealing from your future. Do you understand? When they write this COVID-19 package and they reroute trillions of dollars, governments don't make money, they take it. They're taking it from your tomorrow. They are thieves and they are predators because they focus on young people. They focus on the people that they believe are the most vulnerable and the most susceptible to their lies. The people in this room is who they are preying on. You're being preyed on by the left. You're being preyed on by AOC when they tell you, give us your money, or else the planet's going to be gone in 10 years. Do you want to know how many times they have guaranteed the planet was going to be gone in 10 years? Do you want to know how many times? Let me help you out. When I was in school, we were told we were going to be dead in 10 years. Didn't happen. They told us it was going to be global warming because the ice caps were going to melt and the polar bears were going to drown, right? We're not going to have any more polar bears, right? That's a lie. The polar bear population has since doubled since the time that they were telling us this. We didn't flood. Generation before,
was told that it was going to be global cooling and they were all going to die. Remarkably, they said global cooling, the Earth's going to freeze and you're all going to die. And then it didn't happen because it started warming. So they said, never mind, never mind. That didn't happen. They missed their 10-year mark. There was the ozone layer generation who were told that the ozone layer, we're all going to die because there's a hole, the ozone layer. That didn't happen. So they had to pivot. But don't worry, guys. In all this time, they took trillions. They've been taking money for all of these promised false apocalypse, right? Then there was the generation, and this one is the most sinister to me because I just can't imagine growing up. I believe it was in the 70s. Some of your parents will remember this. They were told that acid rain, that the acidic oceans were going to produce acid rains. You had children that were scared every time it rained. Imagine the people that lived in Seattle, right? If you're in Arizona, you're chill. You're like, it doesn't rain that much here. But like in Seattle, these kids were terrified every time it rained. Once again, fear being used as a mechanism to control the masses. They understand the importance on focusing on the youth, like so many other totalitarian regimes have understood. But if you can pollute the minds of the youth, you can create government activists for tomorrow. Je vais pas passer 10 minutes à expliquer pourquoi le réchauffement climatique, c'est une réalité. D'une, parce que je suis pas scientifique, donc quoi que je dise, on va le remettre en question. Deux, ça sera un petit peu comme vous expliquer pourquoi l'eau, ça mouille. Et trois, parce que j'ai encore plus intéressant à vous montrer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner 3 arguments en commentaire qui prouvent qu'il y a bien un réchauffement climatique. Bon, en soi, il y a juste à regarder les glaciers, la banquise et on a compris, mais bref. Donc là, en fait, on se dit quoi? On se dit, effectivement, une personne peut se tromper sur un sujet et dire la vérité sur d'autres. C'est une certitude, mais quand t'es aussi sûr de toi, aussi engagé dans un sujet comme ça, comment tu peux inspirer confiance sur les autres? Moi en tout cas c'est ce que je me dis. Honnêtement, si Candace Owens me dit la Terre est plate, je serais même pas choqué. Pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis c'est vraiment le pays des complotistes. Une des théories du complot les plus partagées sur internet, elle vient des États-Unis et d'ailleurs elle a été réalisée par des Américains, c'est le fait qu'on ait marché sur la Lune. Et Candace Owens, c'est une vraie Américaine, vous l'avez compris, et elle partage la théorie selon laquelle on n'a jamais marché sur la Lune. I want to go more into the moon landing actually. You called the moon landing the Easter Bunny for adults, which I think is hilarious by the way. Yeah, that I love that we're talking about this because so what's funny is a lot of people, like we just have good, like you have your instinct. I always say like your gut is divine. Like that, somebody tells you something and you just go, it doesn't really make sense, right? I don't really know. But then suddenly psychology, what they've realized, and this goes back to Sigmund Freud and then Edward Bernays, who was considered the father of propaganda in America, who was Sigmund Freud's nephew. They realize that if you just keep saying to someone something, it becomes true. And again, the bigger the lie, people will believe it. And so what we have is what Scott Adams refers to as the non-expert problem. So your gut tells you like, sounds pretty crazy that we went to the moon all these times for a couple of years and then we just didn't go back forever and we were just like done. Like that sounds weird. And where's the technology? And they didn't even have cell phones. And like you're telling me this, they live streamed this and there was a phone call. I don't know, like it just seems like a little weird for like 1969. But you're like, but I don't really understand kind of outer space. Yeah. So I'm not going to debate this, but my gut tells me this is all BS. Like that was where I was. And then what's interesting is like Bill Maher made fun of me for this like little tweet that I said that, I don't know, the moon landing just seems weird. And whenever the media like tries to make you feel like you're stupid, that's usually for me like the first breadcrumb that like you're onto something because that's what they are trained to do. They're trained to sit here and tell you, you're ridiculous, you don't believe this. So then I decided to read this document. It was 119 pages. And I know there's a book too, a funny thing happened on the way to the moon. And he just broke down the science in a way that was very digestible, so I didn't have a non-expert problem. And so there's a basic thing that you guys can do. If you're like somebody who's like, it had to have happened, the moon landing, what you can do is look up, I'm calling this the firmament, but it's the, what is the belt, the 200 miles out, you hit the... Asteroid belt? No. Van Allen belt. Okay, so there's a Van Allen belt. So we have never gone beyond that belt, right? There's been no human that's gone beyond that belt since the moon landings, allegedly. And not even Elon Musk, when they go out to space, they have to stay, like there is a space station, but like once you get 200 miles out, you hit the Van Allen belt, which has an incredible amount of radiation. NASA has said like in order for us to get through it, we'd have to have cement blocks around someone. So I want you to just Google, if you're watching this, the temperature of the Van Allen belt. Okay, just Google that. And you're gonna get something like at the lowest points in the Van Allen belt, it's I think 3,000 Kelvin. And at the highest points, it's like 30,000 Kelvin. And then I want you to Google
what material the shuttle was made out of. And then I want you to Google at what temperature that would burn. That would just burn. And you're just going to laugh out loud. You go, this literally doesn't make sense that an aluminum alloy could have gone through the Van Allen belt for an hour and a half or 59 minutes. It just couldn't have happened. Literally can't happen. There's no explanation for it. They just don't even talk about it. They don't like talking about the Van Allen belt because that part makes entirely no sense. And then he went through and he spoke about like the camera. So they allegedly took camera. I want you to Google the temperature of the moon. Okay. They had their big bulky gloves on. They took these cameras and just go, hey, what camera is that from 1969 that was able to survive temperatures of like 250 degrees of Fahrenheit to like negative 250 degrees Fahrenheit, just like on the moon while they were just like jumping around. And you're going to go, where is this camera? Then Google's going to tell you, oh, actually, they only made 8 of those cameras and they decided to give them, you're going to love this, to a guy who makes movies. I'm blanking on the name of this guy who just a couple of years before the moon landing, he's a famous director. He made a movie about outer space. What's it? Kubrick, Stanley Kubrick. Oh, he has them? A movie director. He got them. So we can't look at those. That technology's been lost. Stanley Kubrick, though, used it when he shot the movie 2 years prior. It's like, he obviously shot this like fake set moon landing. Why would you give them to... Alors dans tout ce qu'elle dit, il y a énormément de mensonges. Elle a arrangé la vérité sur plein de points. Par contre, il y a un point où elle a raison, c'est qu'on a perdu, enfin, la NASA a perdu les images originales. On a vu des images de transmission, mais les images de la caméra, effectivement, elles ont été perdues. Ceci dit, je vous mets en description le lien d'une vidéo qui est très bien faite et qui vous montre pourquoi on a déjà marché sur la Lune. Il vous expliquera beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu un exemple sur Legend. En fait, sur la Lune, il y a des réflecteurs et il y a des lasers qui existent sur Terre, extrêmement puissants. Et quand on envoie ces lasers, eh bien, ils sont reflétés sur les réflecteurs présents sur la Lune. S'il y a des réflecteurs, il y a forcément des gens qui les ont posés. On a un télescope pareil, 1,54 m de diamètre, donc un des plus gros de France, qui lui sert à mesurer précisément la distance Terre-Lune. Et donc, en fait, il envoie un laser. Le laser, il se réfléchit où? Sur les miroirs qu'Apollo a déposés sur la Lune. C'est des petits miroirs d'1 mètre. Donc, il n'y a pas que le drapeau, il y a plein de trucs. C'est des petits miroirs d'1 mètre. Et en fait, moi, j'ai vu l'expérience sous mes yeux se dérouler. Et il se trouve que cette expérience, aujourd'hui, elle a la distance la plus précise au monde la séparation Terre-Lune. Donc, c'est au centimètre près. C'est quelques centimètres. Et en fait, alors... C'est fou. Ouais. Et avoir ça de tes propres yeux, c'est incroyable. Et là, on arrive sur la théorie la plus what the fuck. Pour Candace Owens, les dinosaures n'ont jamais existé. C'est pas réel. Et ça va même plus loin que ça. En fait, pour elle, on a fabriqué les œufs de dinosaures. Et elle arrive même à faire un lien, c'est un petit peu poussé par le podcaster, mais elle arrive à faire un lien entre les dinosaures et le satanisme. Préparez-vous, c'est un grand moment. It's interesting, the conspiracies that we've been talking about so far, there's a lot of incentive structures, like reasons that the government would want to push these narratives for their own benefit. But one that you talked about, and you haven't gone into it too much in depth, but you don't believe dinosaurs are real. So this is a funny one. So this is one of the ones where I'm like, gut. I'm not kidding. This conversation happened and it was so funny. I was just walking with Savannah, my manager, because we do like these little evening walks. And I just looked up to her and I was like, dinosaurs, that seems pretty fake and gay. She's like, Savannah's from Tennessee. She's like, I've never believed in dinosaurs. Like literally everyone thinks there's like some conspiracy behind it. I was like, that was how it started. And I was like, what on earth? You rawr. I'm like, it's funny because people will literally say they don't believe in God, but then tell them like dinosaurs aren't real and they fall apart. Like, I'm like, okay, so they're just roaming the planet. And I was like, that's really interesting. But then because I got into and very much subscribe and believe and know to be true that there is a Christ conspiracy that's happening right now, which is the intentional removal of Christ because they want people not to believe in God, but instead to believe in humans. Well, that is what evolutionary theory was about. Because rather than making human beings believe that they had a creator, there was no concept of a dinosaur until 1850. That's very recent, right? That's the first time they were like, we actually think that there were these reptiles that are roaming the planet. And then within that same decade, they were like, dinosaur bones. And they started finding them everywhere. I'm like, okay, so nobody found this. And then like suddenly there's entire museums. And in China, they have actually been caught manufacturing dinosaur bones many times over. And it is the case that dinosaur bones, for whatever reason, are always just found by the paleontologist. Like, it's not like you and me walking outside. I'm like, hey, a dinosaur bone. And, or by somebody who's related to a paleontologist. It's very strange. Anyways, I don't know for sure.
But you think the incentive structure there is to move away from God? Well, they want you to believe that God isn't real, that like the theory of evolution, like you're an ape. What happened was just over time, like you used to be a little chimpanzee, but then with time, this is why you learned about the theory of evolution, Homo sapien, Australopithecus, but then we were Homo erectus, and now you're a human being. Isn't that the definition of Satanism? Yeah. Like to believe that like Earth is the kingdom, kind of? Yes, and that is what these people were pushing. And so once you start to realize that Satanism is real, that these people who created everything that we view in Western society to be real believed in Satan, right? They know God's real, and yet they're convincing everyone that God isn't. And so when you speak to people that are super rational out of school, you're like, well, the evolutionary theory makes sense. So it makes sense to you that you started as a chimpanzee. Like, that's a faith, buddy. It makes sense to you. And if you say to them, like, of course you went to the moon, then you start talking about basic science, but they don't actually know. They can't talk to you about Van Allen belt. They don't know anything. It's a faith. Like, they have asserted, and what's interesting, even that, going to the moon, the Bible talks about a firmament. And if the firmament in the Bible, if you look at that, you would go, okay, well, it says that as below, so above, and this is how God created it. So if the Bible is real, which I know in my heart to be true, there's no way we got past this firmament. But it's interesting because, yeah, once you start to realize that all of it is about countering everything that is in the Bible, right? You have a creator. No. Evolutionary theory is real, actually. What happened was a meteor hit, and I don't know, like the meteor hit and wiped out the dinosaurs, but then like the lizards came. I don't even really, when you get down to even just thinking about that, you're like, okay, so it wiped out the dinosaurs. And then what happened? They're like, well, then the amoeba was around, but then like little lizards are from that. I actually don't have a lot of questions. I wish I was in 6th grade again, because they tell us all this stuff like dinosaurs are like when you're in 2nd grade, and guys are like, yeah, guys are the hardest about the dinosaur. They are dinosaur stands. I love dinosaurs growing up. I know. Boys love it. It's like a culture. So when I said this on my show, I was like, dinosaurs are fake and gay. My producer, all the boys were like, no, you've taken it too far. Donc moi j'ai une question pour vous, messieurs, dames. Quelle crédibilité vous accordez à Candace Owens, à une personne qui partage des théories toutes plus farfelues les unes que les autres, une personne qui vient littéralement chier sur la science, alors que plus tard sur d'autres sujets, mais on en parlera dans la deuxième partie, vient utiliser la science pour prouver ce qu'elle est en train de dire. Sauf qu'elle l'utilise mal, mais ça c'est un autre sujet. Non, c'est une vraie question. Je comprends pas comment on peut accorder de la crédibilité à cette femme. Honnêtement, les membres de la communauté de Gérard Fauré, je les imagine comme Candace Owens. Premier degré. Je vous laisse un petit peu dans le flou et ça vient teaser la deuxième partie. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the child hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches.